les ténèbres. C'est étrange comme ils peuvent être subtils, aussi invisibles à l'œil nu qu'omniprésents dans notre quotidien. Tu peux te battre corps et âme pour atteindre des objectifs qui paraîtraient inatteignables. Tu peux être seul, bien qu'entouré, multiplier les échecs malgré tous les efforts donnés, te battre sans te lasser et pourtant tourner encore et encore, accumuler les querelles, les incompréhensions, les larmes, les mauvaises décisions. Pourtant, c'est dans cet état de faiblesse que la véritable force cherche à se glorifier. Cela peut être à travers une pensée, un proche ou même une personne inconnue qui, avec une simple parole, peut faire jaillir la lumière là où tout n'était que pénombre. What's wrong? Why are you crying? I want to go back to Gabon. I want to go back. Why? What happened? Did you get the job? How did it go? What happened? It's too difficult. I want to go back. What happened? Daisy, talk to me. What happened? Breathe in. Calm down. Talk to me. What happened? It's too much. What happened? What happened? What did the guy say at the job interview? Did you? What happened? Daisy, you need to talk to me so I can help you. Tell me what happened. Tell me what happened, please. So I went there. Yes. I went there because I wanted the guy to change his mind. Like you told me, yes. Yeah, I thought he could change his mind. But I went there and he tried to touch me and... Did he take advantage of you? Oh my God. Did he touch you in any kind of way? Are you fine, Daisy? Are you okay? He touched me. Did he do anything else? Are you okay, Daisy? I want to go back to Gabon. It's too much. Daisy, you need to calm down. Everything will be just fine. Everything will be just fine, Daisy. You can't cry every time. And you know I went through the same thing when I was here, but look where I am now. Take me as a testimony, Daisy. Take me as a testimony. You know, I went through so many things. You know, when I first came to Cape Town, I was sleeping outside. I was sleeping outside, Daisy. You know it. You at least have a house. I was sleeping outside. No one wanted to see my business proposals. I was getting rejected every way, Daisy. You need to wipe your tears and believe in Yahweh. You need to believe in Yahweh. Life is going to be difficult at some point. But look at you. You succeeded in everything. Yes, because it was not an easy road. I did not come from an easy journey. Yahweh was with me throughout. I kept calling out his name. I kept seeking the help of Yahweh. I kept having faith in Yahweh, and you need to do the exact same thing. Have faith. Have faith. Stop crying, Daisy. You need to stop crying. Just have faith in him. It's not difficult, trust me. In fact, I have a gift for you. Oh my gosh. Here's the book. Here's the What's Bible. this? Take this. Take this. Take this. This will lead you to peace, to success. You need to have faith and follow everything Yahweh says. You need to stop crying. You need to believe in yourself and believe in Yahweh. That way you will succeed. You will succeed. Nothing is easy, Daisy. Nothing is easy. Just believe in him. Okay? Believe in Yahweh. Ne parie pas. Ah, je m'en fous. Ils se battent pour le game. Le game est où? Les droits d'auteur se payent. Mais l'argent est où? J'ai rien à foutre. Je danse la danse de ça, m'en fous. Tu parles de moi. Moi je m'en fous. Tu te moques de moi. Mais je m'en fous. Y'a Dieu dedans. Donc je m'en fous. J'ai rien à foutre. Je danse la danse de ça, m'en fous. Tu parles de moi. Moi je m'en fous,
Tu te moques de moi, mais je m'en fous. Y'a Dieu dedans. De toute façon celui qui boude a dit la croix au pays on sait. De toute façon celui qui boude bouge. Ça, c'est même quelle fille en fait? Je peux pas continuer à vivre comme ça. Sincèrement, Rose, il va falloir que tu te ressaisisses. C'est pas cette fille que j'ai décidé de mener en fait. Disparaître comme ça, là, c'est quoi ces histoires-là? Génie, génie, génie. Cette journée-là m'a fatigué. Je crois que je vais aller me doucher. Je vais aller me doucher, je vais dormir. Chaque créature peuplante ce paradis s'efforce de faire le plein avant la sécheresse. Oh, les animaux. Alors, vous racontez quoi? Et chaque créature peuplant ce paradis s'efforce de faire le plein avant la sécheresse. La chasse va de nouveau se compliquer pour moi. Anthony, acuérdate que me tienes que dar tu sangre. C'est les raconte quoi, même. L'histoire de sang là, ouais. Ah, mais fatigué. Voilà. Faut tout comme ça. Cette forêt sèche représente un véritable défi. Mais j'ai appris une leçon importante durant la mousson. Les ombres sont mes alliés. D'abord, passer inaperçu aux yeux de ces maudits langurs. Ils avertiraient toute la forêt de ma présence. Je vais donc utiliser ma nouvelle alliée, l'ombre. Oui. Allô, Oui. je tape Shalom. Shalom. J'espère que tu vas bien Oui, oui, ça va. par rapport à ta situation. Ça va s'améliorer. Oh, ok. Bon, je ne serai pas longue. Mm. Je t'appelle parce que
je veux t'inviter à un puissant programme qui aura lieu à notre église dimanche à 9h. Et j'aimerais que tu te connectes à ce programme. En fait, ce programme sera diffusé en ligne. Je t'enverrai le lien. Il faut vraiment que tu te connectes à ce programme-là. C'est quand? Dimanche? Oui, dimanche à 9h. Ok. Dimanche, tu n'as rien à faire. Il faut que tu te connectes. Oui, je saurai. Je pense que ce séminaire, par rapport à son thème, beaucoup de vies seront délivrées par rapport à ce séminaire. Donc, tu seras le bienvenu. Ok. Je vais te rappeler samedi pour te le rappeler parce que des fois tu peux oublier. Je t'enverrai le lien. Ok, en tout cas, n'oublie pas. Bon, c'est ce que je voulais te dire. Ok. Vraiment, mets-le dans ton agenda. Ok, je vais pas oublier. Au revoir. Amen. How can I help Daisy? I know exactly who to call. Thank you so much. I'm definitely gonna call you later. Bye. Oh, hi. Hi, Daisy. How are you this morning, Daisy? Girl, I'm just trying to figure out what I'm gonna do. Everything is okay. Like I told you yesterday, trust in Yahweh and everything will be okay. Just trust in His timing. Have faith, Daisy. Have faith. I always know you to be the strong girl, so continue on being that strong girl. Okay? Yeah, I just really hope everything is gonna be okay because, you know, like with that guy, that was my last option. I just don't know what to do, but yeah, I'm gonna find a solution anyway. No, everything will be okay. Everything will be perfect. Just trust in Yahweh and believe in Him. Have faith in Him. Have faith in yourself as well. You can do this and you will do this. Just stay strong. Yeah, anyway, thank you for being here. As always, you're my friend. Okay, Daisy, now we're going to read the word of Yahweh, and we're going to go through the book of Philippians 4 verse 6, which says, are you taking note? Yeah. Which says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell Yahweh what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience Yahweh's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Yeshua. My dear, as you see and as have you heard, we prayed and we read with this verse. It says, even if you're going through difficulties, pray to Yahweh. He's the only one that will give you solutions. He's the only one that you can find faith in. Take this verse through your tribulation and your troubles, and you'll find peace within yourself. So, can we pray? Yes, we can. Okay, thank you. Yahweh,
I come before you with your daughter Daisy. Father, she needs you right now. Amen. Father, she needs your help Amen. in everything she's going through. Father, she needs you to protect her. She needs you to guide her with solutions, Lord. Father, give her peace of mind. Ne sachant plus vers qui se tourner, Daisy décida d'abandonner ses problèmes à Yahvé. Elle commença à apprendre à prier, à adorer, à déposer tous ses fardeaux à ses pieds. Sabrina, quant à elle, décida de veiller sur sa sœur, quitte à la réveiller chaque dimanche matin, afin qu'elle ne manque aucun culte. Daisy, wake up, wake up. The service is about to start. What? The service is about to start, wake up. Okay. Wake up. Thank you for waking me up. It's a pleasure. Hope you slept well, my dear. Yes, and you? I sleep beautifully. Who's preaching today? Just a prophetess from Gabon. Gabon? Yes, you don't know her? No. Huh? That's kind of my first time watching the service, so. Yeah, she's very good. Yeah. I hope it's gonna make me feel good. Oh, it's gonna make you feel way better. Trust me, she's fantastic. Okay. Oh wow. The church is big. Yeah, it's very big and very beautiful. I like the decor and everything. Okay. Oh, sorry. My phone is ringing. Okay. Hello? What? How? Okay, I'm on my way. Daisy, I'm sorry. My fiance needs me right now. Please take notes and let me know. Please. Franchement, vous avez vu, en fait, j'aime trop la vidéo là, sincèrement, c'est bien comme ça. Parce que les hommes de maintenant là, ils aiment attaquer les autres, ils aiment attaquer les femmes. Mais quand toi tu essaies d'attaquer avec leur petit cœur, ils vont commencer à faire leur affaire de syndicat au 2000, au 2000, 2000, 2000. Vous avez eu, c'est bon comme ça. Attends, ça c'est quoi? On a attrapé des voleurs. Vous avez eu aussi. Parce que vous, la douleur que vous créez dans le cœur des gens là, non, c'est trop. Non, vous abusez quoi, sincèrement. On doit commencer à vous couper les doigts ici. Vous partez voulant couper les doigts, vous partez voulant couper les doigts. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de doigts sur une main. Comme ça, vous devez un peu avoir honte. Quand vous allez sortir là, et qu'on va voir que le gars n'a pas les doigts. Oui, là ça veut vraiment montrer que ça va prouver que vous êtes des méchants voleurs. Vous devez un peu avoir honte, vous les voleurs là. Je crois qu'on a un petit peu compris l'idée, honorable Rose. Alors, comme la plupart d'entre nous, Rose aimait bien traîner sur les réseaux sociaux. C'était sa façon à elle de s'évader, d'oublier ses problèmes, en lisant ceux des autres, en commentant des vidéos, en regardant des TikTok, en cherchant à rire, mais de tous ses poumons, de toutes ses entrailles. Ce dont elle ne s'attendait pas, c'était le fait de tomber sur son ancienne amie d'enfance, Amy. Mais c'est Amy en fait. Ils partagèrent tellement de choses ensemble qu'elle prit alors la décision de la rappeler, histoire de reprendre contact, d'échanger un petit peu. Attends. Elles discutèrent vraiment pendant des heures, au sujet de la pluie, du beau temps, du passé, du présent et même du futur. Et puis au fil du temps vinrent des conversations un petit peu plus profondes. Ah, ma mère, je sais qu'elle va bien. Maintenant, tout ce qui concerne la religion de ma mère, je m'inquiète, je me préoccupe pas forcément de ça. Mais je sais qu'elle est dans une église qui s'apparente à ce que tu as dit là, franchement. Mais je ne connais pas exactement le nom de l'église, mais je sais qu'elle est dans cette église.
en même temps, est-ce que ta relation avec le Seigneur, comment ça se passe et tout ça? Bon, honnêtement, je sais pas. Je vais être honnête avec toi, Amy. Le problème, c'est que, tu vois, là, je suis chez ma mère, tu vois. Il y a des moments où je la vois en train de prier, elle est au salon et tout. Elle prie. Souvent, elle parle en langue, vos langues bizarres, là. Il y a des moments où elle parle en langue et tout. Et j'ai envie de venir la rejoindre, tu vois, pour prier avec elle, mais c'est pas évident. Et à chaque fois que j'y vais, il y a toujours quelque chose qui me retient, en fait. Et quand je suis là, j'essaie de m'auto-évaluer. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me manque. Il y a vraiment quelque chose qui manque à ma vie. En d'autant plus, vraiment, ces derniers temps, vraiment, regarde, même le goût, même m'oblige à me confier à tout, en fait. J'ai eu une relation, j'étais en couple avec un gars et tout, mais apparemment, il s'avère qu'il était marié. Donc, j'ai vraiment fait une mini dépression. C'était vraiment pas possible, en fait. Mais je vais pas m'étaler sur ça. Je vais pas m'étaler sur ça parce que vraiment, c'est... Bref, j'ai vraiment pas de mots à dire, mais je sais qu'il me manque quelque chose. Il manque quelque chose à ma vie, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, en fait. J'arrive vraiment pas à mettre le doigt dessus et surtout à le combler. C'est perturbant. Je vois à peu près ce que tu dis. Déjà, la première chose que je vais te dire, c'est que je pense que ce n'est pas un hasard. Enfin, je pense que ce n'est pas un vœu que tu ressens cette petite curiosité-là à chaque fois d'aller peut-être vers ta mère, même si ça ne t'intéresse pas trop. Il y a quand même quelque chose qui t'attire, qui attise ta curiosité en fait de savoir pourquoi ce blocage que tu ressens là, je pense, et ce vide, je pense que c'est le Seigneur qui te manque en fait. Moi-même, je suis passée Mais par la comment même être chose. sûr que c'est vraiment le Seigneur qui me manque? Ça peut être quelque chose d'autre. Non, je ne pense pas parce que ça peut être quelque chose d'autre. Tu as ta mère, tu as tes frères et sœurs, tu as des amis. Certes, tu vis un petit humain, mais c'est passager. Et ce n'est pas l'humain qui va venir mettre un gros vide en toi. Et étant donné que je suis passée par la même situation, je sais ce que ça fait d'être entourée, mais d'avoir l'impression qu'il manque quand même quelque chose à l'intérieur de soi en fait. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie 29 au verset 13 que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et le conseil que je peux te donner, c'est que la seule personne qui va te remplir, qui va combler cette chose qui manque en toi, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui va combler cette chose-là. Et il suffit juste que tu cherches, que tu te poses les bonnes questions et que tu essaies de te demander comment ta mère fait, comment ces personnes autour de toi font. Pourquoi beaucoup de personnes parlent du Seigneur, elles aiment le Seigneur, mais toi ne le vois pas forcément. Elles ressentent quelque chose et toi tu te demandes pourquoi toi tu ne ressens pas. Oui, exactement, exactement. Et comme le Seigneur, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, parce que la Bible le dit, si tu as un temps, tu peux être là, aller dans ta chambre et essayer de prier. Je ne sais pas si tu as l'habitude de prier. Non. Tu peux essayer de prier, tu parles avec le Seigneur, tu dis simplement que Seigneur, si réellement tu existes, moi aussi je veux te connaître en fait. Pourquoi j'ai ce blocage là? Tu sais d'exprimer ce que tu ressens, même si tu auras l'impression de parler seul. Je t'assure que tu ne vas pas parler seul. Le Seigneur sera là à t'écouter en fait. Cherche seulement la face du Seigneur, cherche à connaître qui il est, pourquoi toutes ces personnes parlent de lui. Si tu as vraiment cette curiosité-là de le connaître. Et en parlant de ça aussi, je pense aussi que ce n'est pas un hasard que tout le monde se retrouve aujourd'hui à parler de ça. Et en ce moment, il y a un programme qui va commencer dans mon église à partir de dimanche. C'est un programme qui va commencer. Et... À quelle heure? Parce que vous là, vous avez des horaires. Tu sais que le dimanche, moi j'aime dormir. Non, t'inquiète, ça ne va pas mettre du temps. Et je pense que ce sera une soirée à partir de... Ah, ok, d'accord. Et le thème du programme, c'est des ténèbres à la lumière. J'aimerais que tu viennes, que tu écoutes quand même ce qui va être dit, parce que je crois que peut-être que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi durant ce programme en fait. Même si c'est 15 minutes, que moi tu écoutes quand même, je t'enverrai le lien et si tu as le temps, je t'expliquerai un peu comment ça va se passer, que je sais que tu n'as pas
pas aussi trop te brusquer. Donc voilà, si jamais tu as le temps, tu pourras venir. D'accord. Ok. Voilà quoi. Ok, mais donc dans ce cas, il faut juste me faire signe, même samedi soir, pour qu'au moins je sois, que voilà, je sais au moins à quoi encore m'en tenir, pour que j'oublie pas en fait au moins. Oui, je viendrai vers toi, je vais te rappeler, t'expliquer un peu. Et ce sera sur Zoom, je sais pas si tu connais, c'est une application dont tu télécharges. Et lorsque je t'enverrai le lien, tu auras juste à cliquer sur le lien. Et tu n'auras pas besoin de parler, on va pas te voir, il faudra juste que tu écoutes. Et je voudrais vraiment que lorsque tu écoutes, que tu sois dans un coin, dans une pièce où il n'y a personne, que tu essaies de te concentrer sur ce qui va être dit en fait. Ok, ça marche. Et vraiment, ça me fait plaisir de te reparler. Moi aussi, hein, franchement. Ça fait bizarre. Voilà quoi, c'est vraiment un plaisir. Vraiment que le Seigneur te bénisse en fait. D'accord. Prends soin de toi. Ok, prends soin de toi aussi. Bisous. Bisous. Anthony, teníamos un contrato. Algo grave te va a pasar. No me has dado tu sangre. Ya verás. C'est quoi cette histoire? Lève le masque là. C'est quoi? Je me suis mis dans quelle histoire? Histoire de donner mon sang. Tout ça pour le taekwondo. Tout ça pour être un champion de taekwondo. Quelque chose qui n'a rien à voir avec mon éducation. Est-ce que je suis obligé d'en arriver là? En plus, j'allais aller m'entraîner et elle allait me parler comme ça. Pendant que je suis en train de m'entraîner. Ce sera comme ça toute la vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur de me donner l'opportunité de parler de ta part ce matin. Merci Seigneur pour ce culte, pour ce programme, pour ce séminaire où tu as décidé, Yahvé, de changer la vie de plusieurs. Je te rends grâce, ô Seigneur, pour ce que tu vas faire ce matin. Dès cet instant, nous allons prier. Yahvé d'Israël, ta parole déclare que là où 2 ou 3 de tes disciples sont assemblés en ton nom, tu es présent. Par ta présence, Yahvé, manifeste ta gloire. Par ta présence, Yahvé, que tes œuvres soient à l'œuvre. Yahvé, par ta présence, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Par ta présence, Yahvé, établis ta volonté et ton règne ce matin. Par la puissance de ta parole, au nom puissant de Yeshua. Amen. Alors,
Nous sommes à un jour spécial, c'est le temps d'un grand séminaire. Et ce matin, si tu es venu dans ce lieu, c'est pour recevoir une parole qui va transformer ta vie. Alors le thème général de ce séminaire, et nous sommes au premier jour, c'est des ténèbres à la lumière. Et nous avons tiré de ce grand thème un sous-thème qui a pour penser les vérités spirituelles à connaître. Tu as besoin de connaître les fondements, certains fondements pour marcher avec le Seigneur. Quels sont ces fondements-là? En premier lieu, tu as besoin de savoir que de manière générale, dans le monde, nous avons deux royaumes. Nous avons deux royaumes. Nous avons le royaume des ténèbres et nous avons le royaume de lumière. Alléluia. Dans les deux, nous pouvons prendre pour référence ce que nous disons ce matin dans le livre de 1 Jean 5, 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? 1 Jean 5, 19, il est écrit: nous savons que nous sommes de Yahvé. Nous savons que nous sommes de Yahvé. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tu dois comprendre que ce monde-là, ce monde dont on parle, est régi par deux royaumes, comme je l'ai dit au départ. Le royaume des ténèbres, c'est le royaume où règne Satan et ses agents. C'est le royaume où les hommes n'ont pas la connaissance de Christ. C'est le royaume où tu vis, mais en te disant que tu es dans le bon chemin alors que tu n'es pas sur la bonne voie. Ce royaume dont on parle est le royaume de perdition, où tous les vices sont permis, où toutes les choses qui ne rencadrent pas avec la valeur morale sont permises. Alors, nous sommes aujourd'hui à un temps où il y a plusieurs personnes qui se posent la question de savoir pourquoi on parle de Yahvé, pourquoi pas Dieu. Nous savons que le nom que tout le monde utilise dans les églises, que ce soit dehors pour la créature de Yahvé ou bien pour quelqu'un qui est dans l'église, il y a des églises qui parlent de Dieu, dehors on parle de Dieu, mais à un moment donné, on entend parler de Yahvé, Yahvé, Yahvé. Qui est Yahvé? Pourquoi Yahvé? Et pourquoi pas Dieu? Tu dois savoir que c'est au 9e siècle que ce mot indo-européen a apparu pour la première fois et qui est venu remplacer le groupe de noms donné par le Seigneur lui-même dans le commencement de toutes choses. Donc je parle du début. Lorsqu'on va dans le livre de Genèse, dans le livre d'Exode, on voit comment le Seigneur se présente lui-même avec ses différents noms. Mais le nom Dieu est venu au 9e siècle changer les choses pour enlever le nom Yahvé, Elohim, Adonai. Donc tu dois comprendre qu'il n'est pas sacré. C'est quelque chose qui a été installé par les hommes. Alors pour entrer dans le royaume de Yahvé, il te faut naître d'eau et d'esprit. Pourquoi tu dois naître d'eau et d'esprit? Tu as peut-être, depuis que tu es né, il y a des gens qui aiment dire, je suis né dans l'église, je suis chrétien. Ils pensent que être chrétien, c'est appartenir à une église. Ils pensent que être chrétien, c'est appartenir à un courant religieux. Non! Si c'était le cas, tu dois revoir ta manière de penser ce matin. C'est pourquoi nous sommes à ce séminaire-là, pour comprendre les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque tu es dans les ténèbres, le royaume des ténèbres t'emmène à faire des choses qui sortent de la norme. Qu'est-ce qu'on appelle les choses qui sortent de la norme? Tu peux voir ta vie pendant que tu es jeune, au lieu d'appartenir, de vivre la vie du Seigneur et de marcher selon la parole. Tu es peut-être un jeune
qui va à l'école. Mais alors que tu vas à l'école, lorsque tes parents te déposent pour aller apprendre, toi derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu vas trouver tes amis, vous vous adonnez à l'alcool, vous adonnez aux drogues, vous vous adonnez à tout vice. Aujourd'hui, on voit dans les différents établissements, les filles et les jeunes hommes qui se mettent nus sur la scène publique, qui publient des vidéos qui sont choquantes. Ils ne connaissent plus quelle est la manière pour eux de vivre. Ils ont abandonné tout ce qui faisait la force d'une famille, qui faisait la force d'une société. Alors, le monde des ténèbres ici, c'est la puissance de, j'ai envie de dire, du diable sur ta vie, sur ta destinée. Parce que tu dois comprendre que Satan ne veut pas que tu marches dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi chaque fois que tu marches et que quelqu'un vient te prêcher la parole, t'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, tu as tendance à te fâcher, à te détourner, à rabouer la personne parce que tu crois être sur la bonne voie. Ce matin, je veux t'annoncer quelque chose. Le Seigneur t'a créé pour un but. Mais tu dois surtout savoir que lorsque le Seigneur t'a créé, c'est pour atteindre un destin divin. Tu as un destin divin, tu as un but pour lequel le Seigneur t'a créé. Mais tu ne le sauras jamais tant que tu appartiens à ce royaume des ténèbres. Où le diable te gère, où tu es en captivité. Mais pourquoi? Alors que tu es censé appartenir à une famille chrétienne, tu dois savoir que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, le Seigneur leur a donné des instructions. Quelles étaient ces instructions? De ne pas s'approcher d'un arbre, de ne pas manger du fruit de cet arbre. Sinon, il y aurait certaines conséquences. Mais par la séduction, Ève emmenait son mari à désobéir au Seigneur. Dès cet instant, lorsque ils ont désobéi, ils ont été automatiquement privés de la gloire de Yahvé. Ils ont commencé à se cacher. Et le Seigneur les a chassés. La conséquence de cet acte, c'est que le Seigneur les a chassés du jardin. Le Seigneur les a chassés et privés de sa gloire. Ils ont été chassés. La Bible dit que dans Genèse 6, le Seigneur s'est repenti. Parce que bien avant, chaque homme qui naissait avec le Saint-Esprit. Mais à partir du moment où le Seigneur a chassé Adam et Ève du jardin, les choses n'ont plus été les mêmes. Donc, lorsque Adam a été chassé, nous tous, nous avons été chassés avec lui, parce que nous étions dans ses entrailles. Nous pouvons trouver cette parole-là qui explique ce que je suis en train de dire dans le livre de Hébreux 7, du verset 7 à 9. La parole est clairement expliquée. La Bible nous dit que Lévi qui perçoit la dîme là ici payée par Abraham, à quel moment nous allons écouter la parole? Hébreux chapitre 7, à partir du verset 9, il est écrit: de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payée pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Amen, amen. Mais Melchisédek, Abraham est allé vers Melchisédek payer la dîme. Mais la Bible vient de nous faire comprendre que à ce moment précisément là, Lévi était dans ses entrailles. Donc Lévi a payé avec Abraham. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. Lorsque le Seigneur a chassé Adam et Ève du jardin et qu'ils ont été
ils ont été privés désormais de la gloire de Yahvé. On parle de la mort spirituelle. Parce qu'ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. La Bible nous explique ici que parce que nous étions dans ses entrailles, nous avons péché avec lui. C'est pourquoi Romains 5,12 nous l'explique. Nous allons lire la parole dans Romains 5,12. Romains chapitre 5, le verset 12, il est écrit, c'est pourquoi, quand par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Amen. Le seul homme dont on parle ici, c'est Adam. Donc nous tous, nous avons péché. Tu dois savoir que tu sois né d'un homme pasteur et d'une femme pasteur, tu es né dans le péché. Tu dois savoir que tu sois né d'un homme évêque et d'une femme prophétesse, tu es né pécheur. Tu dois savoir que tu sois né d'un père archevêque ou d'une mère bishop ou encore archevêque, tu es né pécheur. Pourquoi? Parce que tu as été chassé du jardin par Adam, par les fautes d'Adam. Et donc tu dois naître de nouveau pour que tu aies désormais, tu retrouves la position qui t'avait été donnée au commencement. Alléluia. Donc c'est pourquoi naître de nouveau, c'est quoi? Nous allons voir cette parole dans Jean 3, 3 à 5. C'est Nicodème qui vient de nous. Nicodème était un enseignant, un docteur de la loi. Il enseignait la Torah, mais il enseignait ce qu'il ne connaissait pas. Il enseignait la lettre, mais il ne connaissait pas. L'esprit qui accompagnait la connaissance de la parole n'était point en lui. C'est pourquoi il est venu voir Yeshua, choqué par la révélation qu'il donnait sur la nouvelle naissance. Nous allons écouter la parole. Jean 3, à partir du verset 3, il est écrit, Yeshua lui répondit, en vérité, je te le dis. Mon père a l'habitude de dire que lorsque Yeshua était en train de dire en vérité, c'est-à-dire qu'il établit une loi. Oui, nous écoutons. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Yahvé. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Yeshua répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Yahvé. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Yahvé. De quoi il s'agit? Naître d'eau, c'est quoi? Naître d'eau, c'est recevoir la bonne nouvelle de l'évangile. C'est recevoir le salut. Lorsque tu écoutes l'évangile, tu sais qu'il faut que tu fasses un nouveau pas. Ce n'est pas repartir dans les entrailles comme Nicodème le pensait. C'est accepter la parole de l'évangile qui t'est prêchée afin que tu rentres désormais dans le royaume de lumière. Alléluia. Alléluia. Et naître d'esprit ici, c'est recevoir le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit vienne désormais habiter en toi. Que tu deviennes son temple, sa maison d'habitation. Alléluia. Et tu dois savoir que quand le Seigneur s'est repenti dans le jardin d'Éden, tu ne pouvais plus avoir accès à cet esprit de cette manière. C'est pourquoi on parle de naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Donc chaque être humain aujourd'hui naît pécheur. Si on ne t'emmène pas dans les voies du Seigneur à l'accepter comme maître et sauveur de ta vie, sauveur et seigneur de ta vie, tu ne seras pas, tu ne peux pas avoir part au royaume de lumière. Alléluia, alléluia. Donc c'est pourquoi tu dois savoir que toute personne qui meurt, quelle que soit la légalité de la relation de ses parents, même s'ils sont mariés, ils ont eu affaire à tous les mariages, quel que soit ce qu'ils font, je veux dire que dès que tu es né issu d'un mariage et que tu n'as pas connu le Seigneur,
tu es dans le péché et donc tu as besoin de la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, c'est par la nouvelle naissance que désormais, tu peux parler des choses du royaume. Que tu peux parler des choses du royaume. Mais si tu nais et que tu n'acceptes pas le Seigneur, tu vas désormais te retrouver en enfer. Alléluia. C'est ça ta destination. Donc, ceux qui font les messes de requiem, les baptêmes dans le cercueil, on vient te mettre l'eau, toutes ces choses-là ne valent rien. Ne valent absolument rien. Les messes de requiem, c'est lorsque tu vis, tu es encore sur la terre, que tu dois te remettre en cause et changer ta vie pour que tu aies recours au salut. Mais si tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas, qui ne prend pas, qui ne s'occupe pas de chercher à gagner le salut, et que tu vis de manière normale, lorsque tu meurs, tu vas en enfer. Ce n'est pas discutable, c'est la parole qui nous le dit. Alléluia. Alors, tu dois savoir que quand tu meurs, l'esprit est parti depuis. L'esprit est parti. Le corps retourne à la poussière et l'âme se désintègre. Donc, tu as besoin de naître de nouveau. Ce matin, tu as besoin d'abandonner ta vie. Pendant que je parle, le Seigneur me révèle l'histoire d'une jeune fille qui est addict à la drogue. Tu as besoin de sortir de cette captivité. Pendant que je parle, le Seigneur me parle d'un jeune homme qui est immensement riche. Il est dans les affaires. Mais il vit dans la dépravation. Parce que sa vie, c'est les femmes. Pendant que je parle, le Seigneur me montre une jeune fille qui a failli se suicider, abusée par son petit ami. Pendant que je parle, le Seigneur me montre un sportif qui veut aller loin, il veut être un sportif de haut niveau. Mais il a dû avoir recours au fétiche. Pendant que je parle, le Seigneur me montre une jeune fille qui a des problèmes parce qu'elle a voulu faire des affaires, mais avec les armes du monde. Alléluia. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Et le Seigneur t'appelle à venir. Viens devant. Si tu as entendu la parole de ce matin, si l'évangile t'a touché ce matin, si le Seigneur a touché ta vie, ton cœur, il a bouleversé quelque chose en toi. Si tu sens cette chaleur monter, parce que tu te rends compte que tu as longtemps marché loin de lui, parce que tu te rends compte que tu étais sur le mauvais chemin, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Maintenant, tu vas faire cette prière. Tu vas faire cette prière. Je t'invite, toi croyant, toi non croyant, toi qui es venu ce matin et qui as entendu la parole de l'évangile, qui veut naître de nouveau, je t'invite à répéter après moi. Si tu lèves-toi, lève les mains et ferme les yeux pour répéter cette prière après moi. Toi qui étais déjà dans l'église et qui avait renoncé, lève-toi. Si tu veux te mettre à genoux parce que tu veux t'humilier sous la puissante main de Yahvé, tu peux le faire. Tu peux le faire. Répète après moi. Nous allons fermer les yeux et faire cette prière ensemble. Seigneur, tu viens de me parler à travers ce message qui a touché mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, car j'ai longtemps vécu sans te connaître, dans le vice, dans les choses que tu condamnes, dans les ténèbres, oh Seigneur. J'ai longtemps vécu sans me soucier du lendemain, sans réaliser ton amour si immense pour moi, sans réaliser ton sacrifice à la croix. Cet amour qui t'a emmené à mourir pour moi, pour mes péchés, pour mes fautes, afin que je sois une nouvelle créature, afin que je sois sauvé par ton sang versé. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai méprisé ce sacrifice. Pardon pour toutes les fois où je t'ai attristé à cause de mon ignorance. Pardon pour toutes les fois où j'ai fait des débats inutiles, refusant de recevoir ton évangile. Je viens devant toi, ô Yeshua, t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel dans ma vie. J'abandonne dès cet instant les alliances de ma vie passée.
Je déchire tout contrat contracté avec le monde des ténèbres pour remettre mon être tout entier entre tes mains. Merci de m'accepter, ô Seigneur, dans ton royaume, le royaume de lumière. Merci de faire de moi ton enfant, Yahvé. Merci de me sauver et de faire de moi une nouvelle créature. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, 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 merci. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer nos frères et sœurs? Est-ce que nous pouvons les acclamer en leur disant merci pour ce qu'ils ont fait, pour le meilleur mariage qu'ils viennent de contracter? Je veux t'annoncer que tu as fait le meilleur choix. Je veux t'annoncer que le choix que tu as fait, c'est un choix louable. C'est un choix honorable. Tu peux acclamer le Seigneur. Bienvenue dans le royaume de lumière du Fils de son amour. Alléluia. Tu es désormais une identité nouvelle. Tu es désormais une autorité parce que tu es assis en Yeshua dans les lieux célestes. Tu es co-héritier, héritier dans le royaume. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors je veux vous féliciter ce matin pour ce que vous venez de faire, pour l'exploit que vous venez d'accomplir dans le Seigneur. Alléluia. Allez-y et racontez la bonne nouvelle, comme elle vous a été donnée, comme elle vous a été annoncée. Alors que vous repartez chez vous ce matin, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, célébrez le Seigneur, parce qu'il vient de te donner un nouveau nom. Alléluia. Tu ne t'appelles plus malheureux, tu ne t'appelles plus souffrance, tu ne t'appelles plus tristesse, mais tu t'appelles la prunelle des yeux du Seigneur. Alléluia. Merci, merci, merci. Alors avant de terminer, avant de prier, nous allons vous annoncer la suite du séminaire. Là, parce que vous avez déjà accès au royaume de lumière, vous pouvez venir demain pour recevoir maintenant toutes les conséquences qui sont les conséquences de l'acte de la croix. Parce que quand tu es né de nouveau, maintenant tu as accès à un nouvel héritage. Donc demain tu peux maintenant avoir accès à cet héritage. C'est pourquoi il ne faut pas que tu rates la suite de ce séminaire. Invite le plus grand nombre, invite tes frères, invite tes amis, invite le plus grand nombre. Fais en sorte que, parce que tu as été sauvé, quelqu'un d'autre soit sauvé comme toi. Alléluia. Parce que le Seigneur dit quelque chose. Il dit, sa volonté, son vœu, c'est que tous parviennent au salut. Donc, lève-toi et fais-le. Merci Seigneur. Nous allons maintenant prier pour la fin. Alléluia. Alléluia. Yahvé d'Israël, Yahvé de la parole, Yahvé de mon Père. Tu es le Yahvé de l'Alliance. Merci pour cette parole qui a été prêchée avec puissance et qui a ramené les cœurs vers toi, qui a ramené les vies vers toi. Merci pour la célébration dans ton royaume. Alléluia. Yahvé, merci parce que tu t'es manifesté glorieusement par ton esprit ce matin en tant que canal. Je veux te rendre la gloire, sois honoré, sois exalté et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Yeshua. Amen.